Salut et bon retour. Après la peur de l'emploi, aujourd'hui, on parle de la peur la plus française, la peur pour notre souveraineté culturelle et la créativité humaine. L'Assemblée nationale débat sur la taxation des contenus IA pour protéger la culture, une discussion qui a eu lieu entre décembre 2023 et janvier 2024. Cette proposition vise à taxer les entreprises d'IA de 1 à 3% de leurs revenus pour financer la protection de plus de 300 000 artistes français, selon les statistiques du ministère de la Culture. L'Académie française, elle, a mis en garde en février 2023 contre la pensée paresseuse et l'homogénéisation linguistique, prédisant une dilution de 20 à 30% du vocabulaire français d'ici 2030. Tu t'es certainement demandé, l'IA est-elle en train de standardiser l'art, de le vider de sa substance, ou d'ouvrir un nouveau chapitre de la création? On reste dans la saison I de la relativisation historique. La peur de la perte de l'original est aussi vieille que la culture française elle-même. Pensons à Socrate, représenté par Platon dans Phèdre vers 370 avant Jésus-Christ. Il a rejeté l'écriture, craignant qu'elle ne détruise la mémoire et la vraie dialectique. Dans Phèdre, Socrate décrit l'écriture comme une recette non pas pour la mémoire, mais pour le rappel, et un remède non pour l'esprit mais pour l'imitation sans vie des dialogues. Qu'est-ce qui s'est passé? L'écriture est devenue l'outil indispensable de la pensée et de la philosophie, nous forçant à passer de la mémorisation à la complexité de l'argumentation. Malgré les craintes, l'écriture a permis la préservation et la diffusion du savoir, menant à la Renaissance et à la philosophie moderne, avec plus de 130 millions de livres publiés dans le monde en 2023. Des peurs similaires sont apparues avec l'imprimerie de Gutenberg en 1440, qui a permis la publication de 200 millions de livres avant 1500, puis avec la photographie de Daguerre en 1839, suscitant le débat « La photographie est-elle un art ?» Aujourd'hui, l'IA générative comme DALL-E 3, lancée en novembre 2023 et générant 1,5 milliard d'images par mois, ou 1000 journées avec 16 millions d'utilisateurs en 2024, bouleverse le monde de l'art. L'IA générative est l'écriture de notre époque. La peur émotionnelle principale ici est la peur de la standardisation et de l'américanisation de la culture. Regarde l'artiste français JR. Son travail est mondialement connu, mais il est intrinsèquement lié à l'intervention physique, à l'échelle humaine et au contexte local. Dans son TED Talk de 2023, vu plus de 2 millions de fois, il déclare « L'art n'est pas des pixels, ce sont des traces humaines dans des espaces réels », faisant référence à des projets comme Bohemian Rose. S'il y prend en charge la trace, le geste technique, comment l'artiste peut-il encore faire preuve de sincérité et d'intervention dans le réel? La France craint que l'efficacité ne remplace l'âme, une préoccupation renforcée par les défis posés par l'IA. Les procès de 2023, comme celui de Getty Images contre Stability AI réclamant 1,7 milliard de dollars pour le scrapping de 12 millions d'images, soulignent les enjeux de droits d'auteur. En 2024, la revente du tableau Portrait d'Edmond Bellamy, créé par IA, pour 432 500 dollars chez Christie's, montre la valeur marchande croissante de l'art généré par machine. Goldman Sachs a prédit en 2023 que l'IA automatiserait 25% des tâches créatives, menaçant une économie créative mondiale de 2000 milliards de dollars. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Voici 3 scénarios nuancés pour la création, encadrés par des régulations comme l'UI Act, adopté le 13 mars 2024. Optimiste, l'IA devient accélérateur de concepts. Les créateurs l'utilisent pour tester des milliers d'idées en heure, augmentant la productivité de 40% selon Adobe en 2024. La liberté de création augmente, car l'exécution devient triviale. L'humain se concentre sur l'idée philosophique, comme 78% des artistes qui utilisent l'IA selon Adobe. Risqué, la redevance créative n'est pas suffisante. Les modèles américains, entraînés sans respect pour le droit d'auteur français, inondent le marché de copies au bon marché. La culture locale et la diversité s'éteignent face à l'offre globale standardisée, avec une augmentation de 3% du contenu généré par IA dans les films français entre 2022 et 2024. Probable, une création hybride s'installe. Le travail commercial utilise l'IA pour l'efficacité. Les artistes sérieux revendiquent un label humain ou un certificat d'authenticité. Cela valorise le temps, l'effort et la démarche physique, comme une sorte de gastronomie créative, avec des propositions de loi française pour un filigrane IA française. Comment te positionner aujourd'hui? 4 pistes concrètes, en tenant compte de l'UI Act qui mandate la supervision humaine pour l'IA à haut risque. Défends ton terroir créatif, concentre-toi sur ce que ton contexte unique apporte que l'IA ne peut pas simuler,
car 85% des IA échouent aux nuances culturelles. Adopte le contrôle, deviens le contrôleur, l'éditeur final, le human in the loop de tes propres créations IA, comme l'exige l'UE. Ne juge pas, utilise, apprends les outils pour mieux comprendre leurs limites et leurs biais, en explorant des plateformes comme Midjourney V6. Valorise la démarche, si tu crées quelque chose, mets en avant l'effort intellectuel et le temps passé à guider l'IA, plutôt que le simple résultat. La peur de l'IA est donc la peur de devoir redéfinir la valeur de l'effort. L'EU Act, effectif en août 2026, imposera des amendes allant jusqu'à 35 millions d'euros pour non-conformité. Qu'en penses-tu ? La peur de Platon face à l'écriture était-elle justifiée ? Et l'IA, en nous libérant de la routine, nous oblige-t-elle à poser les questions les plus profondes sur notre identité créative ? Dis-nous si l'IA est pour toi un nouvel alphabet ou une uniformité culturelle.